Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, je voulais répondre à Jean-Marc Jancovici qui, avait dit que donnait l'impression que Tchernobyl, c'était presque une promenade de santé et que ça n'avait été presque que de l'homéopathie. Alors, j'ai essayé de me documenter et je vais simplement expliquer quand même qu'il y a eu des décontaminateurs, hein, les fameux biorobots. Là, on a vu le vocabulaire qui pouvait devenir une sorte d'allié des informateurs, hein, qui devenait à proprement parler vraiment horrible, hein, comme dans une dictature, hein. On s'est rendu compte, je ne sais pas si à l'époque de Tchernobyl, pour ceux qui étaient là, qui étaient déjà nés, c'était en 86, hein, le 26 avril 86. On s'est aperçu après qu'on a dit que les hommes, hein, les hommes qui allaient décontaminer, qui allaient finalement nous éviter d'être pollués encore plus, c'était des robots. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça? On a dit ça tout simplement parce qu'on voulait on va dire, les déshumaniser, hein, de même que dans un régime, alors on va me dire que c'est un point de Godwin, mais de même que dans un régime du type de celui des nazis, dans un camp de concentration, la première chose qu'on a fait, ça a été de comparer les juifs à des rats en disant qu'ils n'avaient pas d'existence propre, qu'ils étaient même plus bas que bas. Et bien là, c'est pareil, on a créé des biorobots, ce ne sont plus des hommes, ce sont des biorobots. Alors, c'était un drame parce qu'à cette époque-là, on avait une jeunesse en pleine forme qui sont allés sur des théâtres industriels, de désastres industriels, de catastrophes industrielles, qui sont allés sans savoir ce qu'ils risquaient. Hein, c'est-à-dire que certains avaient l'impression que c'était de la rigolade. Hein. Le 26 avril 86, l'exposition du réacteur nucléaire numéro 4 de la centrale de Tchernobyl a créé la pire catastrophe nucléaire de l'histoire. Pour limiter la contamination, des milliers d'hommes, hein, souvent sans formation préalable, ont été envoyés dans l'enfer radioactif. Ces liquidateurs ont payé de leur vie un sacrifice inimaginable et voici les conditions atroces dans lesquelles ils ont péri. Écoute bien, parce que quand tu réécouteras Jancovici et tout ça, tu verras que c'est pas tout à fait la même musique. Hein. On nous dit qu'autour de Tchernobyl, la bio, je sais pas quoi, c'est même diversifié. Exposition extrême aux radiations. Nombre d'entre eux ont reçu des doses mortelles de radiation en seulement quelques minutes. Certains, en moins d'une heure, ont absorbé l'équivalent de plusieurs milliers de radiographies. Brûlure interne et externe. La radioactivité interne a littéralement carbonisé leur peau et leurs organes internes. Beaucoup ont développé des cloques hémorragiques et des nécroses en seulement quelques jours. Syndrome d'irradiation aiguë, ils ont souffert de vomissements incontrôlables, de diarrhée sanglante, de fébrilité extrême et d'une fatigue débilitante. Alors je rappelle que c'était des gens qui étaient en excellente santé, hein, qui étaient en pleine forme. Décomposition vivante, écoute bien ça, leur système immunitaire ayant été anéanti, certains ont littéralement commencé à se décomposer alors qu'ils étaient encore en vie, la peau se détachant sous l'effet des radiations. Douleur insoutenable, brûlure interne, migraine foudroyante, douleur osseuse et musculaire insurmontable rendaient tout mouvement un supplice. Isolement et oubli. Placés en quarantaine dans des chambres hermétiques, ils étaient évités par leurs proches et les personnels hospitaliers. Beaucoup sont morts seuls, rongés par l'angoisse. Agonie prolongée. Pour certains, la mort ne fut pas immédiate. Ils ont souffert durant plusieurs semaines, parfois plusieurs mois, voyant leur corps se dégrader inexorablement. Ces hommes ont été les héros oubliés de Tchernobyl. Leur sacrifice a permis d'éviter une contamination encore plus massive, mais au prix d'une souffrance humaine et d'une faim terrifiante. Aujourd'hui encore, leur mémoire rappelle le coût effroyable des catastrophes nucléaires. Alors là, je suis désolé quand certaines personnes nous disent que le nucléaire c'est de l'eau de je sais pas quoi, c'est de la grenadine. Eh bien non, c'est proprement lamentable et oui, le nucléaire permet d'avoir parfois de l'énergie à des prix corrects, mais si on intègre tous les problèmes
Et si on intègre tous les risques, eh bien il faut repenser cette énergie. Comparé à ça, eh bien le solaire, comparé à ça, eh bien l'éolien sont des énergies qui sont moins dangereuses. Voilà, je suis décidé à continuer à transmettre ce message. On se retrouve très bientôt, c'était Jean-François. Ciao l'ami.